Je vais me lever, ce sera plus simple. Les actions en fait, qui sont menées par Saint-Étienne Métropole en matière de développement durable, elles sont nombreuses, c'est vrai, et heureusement. Donc je ne vais pas dire que rien n'est fait. Ce serait assez malhonnête. Mais notre collectivité, par contre, elle n'est toujours pas suffisamment capable d'anticiper, d'être proactive en fait face aux difficultés que nous traversons collectivement. Donc ça n'aura malheureusement échappé à personne, hein. Ma collègue Laetitia Valentin le rappelait. Les effets du dérèglement climatique sont désormais bien là. Ils se font bien ressentir sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Et la hausse du coût de l'énergie, elle pèse aujourd'hui sur les budgets. Et rénover pour moins consommer, ce n'est plus seulement une nécessité pour les générations futures, c'est aussi une nécessité financière, et ça à court terme. Lorsque René Dumont a présenté la première candidature écologiste à une élection présidentielle, il y a 50 ans quand même, il avait malheureusement raison. On aurait préféré se tromper. Les personnes en situation de précarité et aux revenus les plus modestes sont les premières à en subir les conséquences. Les services publics, dont Saint-Étienne Métropole, doivent rester capables de réduire l'impact de ces inégalités sociales. Par manque d'anticipation, les finances sont désormais très contraintes. Des actions favorisant la cohésion sociale ne doivent pas perdre leur financement public au profit de grands projets clinquants tels que la patinoire olympique ou Cité 2025, par exemple. Aujourd'hui, la question du développement durable, elle s'est imposée à tous les niveaux de gouvernance. Les actions listées dans le rapport développement durable 2022-2023, elles ne sont pas suffisantes, pas à la hauteur des enjeux que nous traversons, et je pense que vous me rejoignez sur ce point, et les enjeux que nous allons avoir à traverser aussi prochainement. Pour pouvoir prétendre être à la hauteur, il faudrait au moins se mettre en capacité, et ça a été dit, d'évaluer le chemin parcouru et celui restant. Donc on manque cruellement de diagnostic, c'est justement ce que la CRC souligne dans le rapport. Les élus écologistes stéphanois réclament depuis le début du mandat, vous ne pourrez pas dire le contraire, une évaluation transparente des actions menées par Saint-Étienne Métropole. Non seulement cela permettrait de mieux comprendre la logique des actions menées et les perspectives, mais cela permettrait aussi de régler la boussole en fonction des tempêtes qui se présentent. Est-ce que le plan de mandat voté en 2021 est toujours pertinent aujourd'hui ? On est en droit de se poser la question. Je pense qu'il faut se poser la question. Prévoir, c'est essentiel, mais savoir remettre en question des décisions en fonction des événements, c'est tout aussi essentiel. Nous entamons cette année 2024. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Les élus écologistes de Saint-Étienne, on espère sincèrement que l'exécutif en place aujourd'hui saura écouter et prendre en compte les propositions constructives. Merci.